Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse point, qui est la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Le Seigneur a répondu à un besoin. Il a résolu le problème de l'humanité en accomplissant tout au travers de lui. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, on se rend compte que Dieu a créé le monde pour un but. Et le but pour lequel il a créé l'image, qui est l'univers que nous connaissons, il a créé de sorte à ce que l'image finisse par devenir ce que l'originel était auparavant. Donc de l'image, on devrait passer à l'originel. L'homme, image de Dieu, devait passer à Dieu lui-même. Et c'était ça le but. Donc Dieu met dans le jardin le fruit de la conscience du bien et du mal et le fruit de vie. Afin que le fruit de vie qui représente l'éternité, l'homme allait devenir éternel par lui-même. Donc cette nature éternelle allait donner le pouvoir dominer le pouvoir de la mort et de la vie. Dieu a vu l'homme manger le fruit de la conscience du bien et du mal. Il a dit, parce qu'il a mangé, il est devenu comme l'un d'entre nous. Nous devons le chasser. Mais la mort ne permettait pas, parce que c'est un être qui est devenu mortel. Parce que la mort n'est pas une âme. Pour lui, c'est une âme aussi contre lui. Donc, le fait qu'il soit mortel ne peut pas rester dans l'environnement des immortels. Il a fallu qu'il soit chassé du jardin. Et Jésus-Christ est venu répondre en résolvant le problème. Le problème de la mort qui éloignait l'homme de Dieu, il est venu résoudre ce problème en donnant sa vie et en détruisant l'œuvre de la mort. C'est ce pourquoi, à ceux qui l'ont accepté, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et d'arrêter l'œuvre de la mort. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse point. Donc, qu'il ne soit pas influencé par la mort au point de se détruire. Que la mort ne soit pas son gourou, que la mort ne soit pas son maître, mais qu'il vive, qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle qui était représentée dans le jardin par l'arbre de vie. Jésus-Christ, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme pour un but. Et le but pour lequel il l'a créé était inscrit dans l'ADN humain, aussi dans les informations qu'on retrouve dans les énergies de l'esprit. Donc, dans l'esprit et dans l'ADN humain, cela était inscrit. Et tout homme avait tendance, malgré ses efforts, à revenir à ce fait. L'homme revenait à l'adoration, revenait au service tout le temps. Donc, soit il revenait à Dieu, soit il cherchait un autre Dieu qu'il devait servir. Mais Jésus-Christ a permis que le peuple d'Israël soit le peuple choisi, de sorte à pouvoir garantir l'authenticité du culte du Dieu originel. Et c'est la raison pour laquelle, fondamentale, il y a d'autres raisons, la raison fondamentale pour laquelle il a choisi Israël. Il choisit le peuple d'Israël, il garde le culte. Regardons, lorsqu'on observe la vie du peuple d'Israël, depuis Adam, on se rend compte que c'est eux qui sont restés les plus fidèles. Même lorsqu'on parle de la sacrificature d'Aaron, Aaron signifie lié, attaché. Donc c'est eux qui